Donc on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc si vous avez suivi mon dernier haul de chez Horizon Créatif, je vous avais montré les dernières nouveautés et collections de chez Ciao Bella. Et comme je vous le disais, il y avait une des collections où il n'y avait pas tout de disponible chez Horizon Créatif. Donc du coup, j'ai complété ça et j'ai passé une commande chez Brico et Scrap. Donc je vais vous présenter, c'est une petite commande, ce que j'ai pris chez eux. Tout d'abord, j'ai pris ceci. Donc c'est un petit bloc acrylique de la marque Studio Light. Donc la taille c'est 8 par 5 sur 8 mm. Et en fait, ce qui me plaisait, c'était déjà la forme un peu voilà, arrondie comme ça pour pouvoir bien le prendre en main. Et surtout le quadrillage. Parce que j'ai beaucoup les blocs, j'utilise beaucoup les blocs acryliques de chez Action qui sont tout plats, tout blancs, enfin pas quadrillés. Et c'est vrai que des fois, pour positionner correctement le tampon et pour pouvoir le mettre bien droit, c'est quand même plus pratique. Même si pour ça, je m'aidais de mon tapis de découpe. Mais voilà, j'ai voulu en prendre un. Ils ont plein de tailles différentes. Ils ont des plus grandes tailles, des tailles plus rectangulaires, enfin plus grandes, etc. Bon, j'ai pris celle-ci pour l'instant. Je verrai par la suite si je complète ou pas ces petits blocs. J'ai également repris des aimants. Voilà, donc là c'est un lot de... Je ne sais plus combien de trucs j'ai pris. Il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Oui, il doit y en avoir 20. Voilà. Donc j'ai pris des aimants comme ceci parce j'en avais quasiment plus. Et je crois que c'est du 12 mm, si je ne dis pas de bêtises. J'ai également repris ma colle fétiche. Donc la Art Glitter. Mais je l'ai repris en petit format cette fois-ci. Parce que le mien commençait à force d'appuyer dessus et tout. Et il se bouge beaucoup, même si je le nettoie quand même régulièrement. Je me suis dit, des fois, faut changer. Donc j'en ai repris un neuf. J'ai également pris, donc ça c'est la première fois que j'en prends chez eux, un simili-cuir comme ça rose. Je ne vais pas vous le déballer. C'est un très beau rose. Un très beau rose un peu pâle. J'aime beaucoup. Donc ça m'a l'air vraiment pas mal. Donc ça à tester. J'ai également pris pour mon projet qui est ici. Donc je vais vous le montrer. Vous savez, ça vous allez l'avoir en tuto prochainement. Donc mon album boîte et tag. Pour pouvoir décorer ma boîte, je vous avais dit que je voulais donc utiliser des papiers de riz et utiliser la collection du coup de chez Stamperia. Je vous les remonte parce que je les ai sous le coude. Blueland et Roseland. Et donc pour ça, comme j'avais passé à l'époque ma commande en même temps chez Scrap Colors pour l'album et chez Craftelier pour quelques papiers de riz, et que je n'avais pas les mesures du coup précises de la boîte, je me suis rendu compte que je n'avais pas assez de papier de riz. Donc, par chance, chez Brico et Scrap, ils avaient tous les papiers de riz qui m'intéressaient. Donc du coup, là, cette fois-ci, j'en ai pris pas mal. Donc désolée pour la lumière, mais il fait un temps pourri à l'heure actuelle. Il pleut, donc le niveau luminosité, c'est pas top. Je vais vous les montrer comme ça. Donc j'ai pris, donc là, c'est Blueland. Celui-ci avec le banc. Celui-ci, voilà, avec pas un lampadaire, mais comment on appelle ça, c'est pas une lucarne, c'est... Je sais plus, vous me direz. Je trouve plus mes mots. Et donc là, côté Roseland, donc j'ai pris celui-ci avec le banc. Cette fois-ci, ça, je l'ai pris en 2 fois avec la composition florale comme ceci. Celui-ci, je l'ai également pris en 2 fois avec les fleurs sur le fond bois. Voilà. Donc voilà pour les papiers de riz. Et donc pour vous donner un petit aperçu, j'en ai déjà appliqué un sur ma boîte. Et voilà ce que ça donne. Donc ça fait, c'est trop canon. J'adore.
ça, c'était celui avec la fenêtre. Voilà, qui va être l'arrière de ma boîte. Et là, je vais vous tourner le tuto pour voilà, vous expliquer tout ça. Là, c'était mon test. Et je le trouve assez réussi, donc je suis contente. C'est la première fois que j'utilisais les papiers de riz. Et je trouve ça super sympa. Donc du coup, j'ai mon stock. Et donc ça, les papiers de riz, c'était quand même une des grosses raisons principales de cette commande. Et j'en ai profité pour compléter les papiers de chez Ciao Bella qu'il me manquait. Donc j'ai pris la collection principale, donc au format 20-20 et au format 30-30. Donc je vous montre ça. Je regarde si c'est la même chose. C'est pas les mêmes papiers. Si, c'est les mêmes papiers. Ça n'a pas été rangé pareil. Donc, j'ai eu un petit doute là, je vous avoue. Je me suis dit, il y a un bug. Non, non, c'est bon. Donc, j'ouvre ça hors caméra. Voilà, donc c'est parti. Comme d'habitude, il y a 12 doubles pages en 190 grammes. Donc là, c'est vraiment les papiers de la collection, puisque la fois dernière, je vous avais montré les papiers de fond avec le bloc A4 et les die cut. Donc là, c'est vraiment la collection principale. Donc là, on a 4 petites cartes avec un fond comme ceci. Ça, je suis moins fan. Je pense que j'essaierai de... Ouais, je récupérerai moi les petites cartes ici plutôt. Donc là, c'est très joli. On a l'entrée un peu de Poudlard là avec le grand escalier. Là, on a 3 cadres comme ceci avec les potions. Voilà. C'est très sympa, j'aime beaucoup. Ce fond-ci, c'était le fond que j'aimais bien justement. Ça, c'est cool. Hop. Un autre fond avec toutes les petites enveloppes, des potions, des clés. Voilà. À l'arrière, un fond comme ceci. Ici, on est dans une des maisons, je suis Gryffondor, je pense, puisque c'est un peu les couleurs. Donc, chez Poudlard, dans la salle commune, près de la cheminée. Un fond comme ceci à l'arrière. Là, on a pas mal de petites cartes, très sympa. Voilà. Ah, c'est sympa, ça correspond ou pas? Non, ça correspond pas. Non, ils auraient pu faire correspondre, mais ça correspond pas. Là, on a que des enveloppes. Voilà. Ici, on a Rogue, tiens. On est voilà, dans la salle des potions, hein, clairement. Voilà. À l'arrière, comme ceci. Là, on a Poudlard, et puis tout ça, c'est à découper, hein, ce qu'il y a autour. Un autre fond comme ceci. Voilà, on est vraiment sur des fonds. Là, on a une grande planche de die cut, donc qui sont similaires aux petits blocs 15-15 que je vous avais montré, sauf que là, vous les avez dans une taille plus grande. Donc comme ça, vous pouvez mixer les deux. Et là, on a que... C'est les serpents, ça, ouais. Le basilic. Hop. Ouais, ça, j'aime un peu moins, ce fond-là fleuri, comme ça fait un peu, vous savez, fleurs séchées. Ouais. Ça non plus, je suis pas trop fan. Au final, il y a plus de fond, je trouve, dans le bloc principal que de vraiment papier décor, on va dire. Là, on a voilà, un fond bibliothèque. Ouais, on a beaucoup de fonds, je trouve. Et là, le dernier papier, et ça, c'est trop beau. Dans la salle de classe botanique. Voilà. Oui, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de fonds, au final, dans ce bloc... dans ce grand bloc, parce qu'on a juste ça avec l'escalier. Ça, c'est fond. On a juste celui-ci. Là, c'est des trucs à découper. On a celui-là.
ça, c'est à découper. Et après, là, c'est fond. Bon, ça, c'est des die cut. Fond. Fond. Ouais. Vous auriez pu mettre un peu plus de papier décor, je trouve. Mais bon. Donc, voilà pour ce haul de chez Brico et Scrap. Donc, j'avais bien sûr aussi dans ma commande un petit dosette là, de café et un petit gâteau que je n'ai pas encore mangé. Donc voilà pour ce petit haul. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Bye bye!